Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant la plantation des pommes de terre. Donc concernant la plantation des pommes de terre, la première chose à savoir déjà c'est la période à laquelle il faut planter les pommes de terre. Donc ça c'est vraiment variable selon les régions et puis selon les années aussi, ça peut être modifié d'une année sur l'autre. En règle générale, les anciens disent qu'il vaut mieux attendre que les lilas soient en fleurs pour deux raisons, parce que les lilas se fient à la température ambiante, la température atmosphérique, et ils se fient aussi à la température du sol. Et ça c'est un facteur important parce qu'il faut que le sol soit à environ 10 degrés pour que les patates germent correctement. Donc quand les lilas sont en fleurs, c'est vraiment la période idéale pour planter les pommes de terre. Il peut encore geler, mais voilà, le temps qu'elles n'ont pas levé, elles sont un petit peu protégées. Donc ensuite, pour la plantation des pommes de terre, la distance entre les pommes de terre, entre chaque rang déjà, il faut mettre environ 40 cm sur la pomme de terre précoce, primeur, qui prendra moins de volume. Donc 40 cm, ça suffit entre les rangs, on peut aller jusqu'à 50, 60, voire 70 cm si on a de la place, et sur les pommes de terre tardives qui se récolteront plus tard. Sur le rang, par contre, on va rester à 40 ou 50 cm d'écart. Voilà, donc là j'ai ouvert des rangs, hein. Donc, la première chose à faire c'est creuser son sillon. Pour creuser son sillon c'est très simple, hein. On prend n'importe quel outil. Donc on arrive à faire une tranchée qui fait à peu près 10 cm de profondeur, puisqu'il faut que la pomme de terre soit à 10 cm de profondeur pour le semis. Ensuite, on va récupérer les tubercules de pommes de terre qu'on a fait germer à l'avance. Pour les faire germer, rien de plus simple, hein. On les met un petit peu à la lumière, pourquoi pas à température ambiante, hein. On les sort de la cave, de l'endroit frais dans lequel elles étaient conservées. Et ensuite, dès qu'elles vont voir la moindre lumière, elles vont germer, des fois même elles germent trop tôt. Voilà, et puis ensuite, on va simplement disposer les tubercules tous les 40 cm dans notre rang. Voilà, il n'y a rien de plus simple. Et après, pour recouvrir, il y a différentes techniques. Soit on recouvre la terre directement, comme ça, on va reboucher notre sillon tout simplement. Voilà. On n'a pas besoin de tasser, on attend une petite pluie, la pluie tassera pour nous. Soit sinon, on recouvre comme je l'ai fait juste là, avec de la paille. L'avantage de la paille, c'est que c'est beaucoup plus simple à manipuler. Ça demande un petit peu moins de force et de manutention que quand on le fait avec de la terre. Donc voilà, on peut le faire avec de la paille ou de la terre, comme je disais. Les deux fonctionnent très bien. Il y en a qui le font qu'avec de la paille, même sans terre du tout. Moi, je préfère la terre quand même parce que ça retient mieux la fraîcheur. Surtout une fois paillé, ça retient bien la fraîcheur. Voilà, donc les deux fonctionnent, hein. Le rendement est à peu près équivalent. Il y a une technique un peu plus simple que l'autre, en tout cas moins physique. Voilà. Ensuite, pour l'arrosage, la pomme de terre n'a pas besoin d'être arrosée tout simplement parce que la pomme de terre, c'est un bulbe, un tubercule, et les tubercules contiennent toutes les réserves nécessaires. Donc elle n'a pas besoin d'eau. Il peut pleuvoir, c'est pas gênant, ça va pas non plus la faire pourrir s'il pleut à partir du moment où elle a germé. Mais attention, voilà, je disais, l'arrosage n'est pas du tout nécessaire. Elle a de quoi survivre même s'il fait un peu sec les premiers temps. Voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner les variétés que vous souhaitez par rapport à vos habitudes de consommation. Il y a des variétés spécifiques pour certaines préparations de cuisine, d'autres polyvalentes. Il y a des variétés, comme je disais, précoces. Une variété précoce met à peu près 90 jours avant d'être récoltée. Les variétés les plus tardives vont mettre 120 à 150 jours. Donc en gros, on va de 3 à 6 mois de culture sur la pomme de terre. Donc choisissez la variété qui vous convient. Vous avez des variétés originales comme des variétés bleues. Il y a des variétés roses aussi qui sont très connues. Les variétés blanches classiques, primeurs, qui sont les plus répandues. Voilà, vous pouvez... Après la plantation des pommes de terre, on va attendre la germination. Une fois que la germination a lieu, il va falloir buter le rang de pommes de terre. Donc le butage de pommes de terre, c'est assez simple, hein. Ça consiste à prendre de la terre de chaque côté du rang, hein, comme ça, avec un buteur, un outil spécifique ou n'importe quel outil qui convient, et on va le remettre sur le rang. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que les pommes de terre germent et sortent de terre, on va les recouvrir de terre. Pareil pour la paille, dès qu'elles vont germer et sortir de la paille, on va les recouvrir de paille tout simplement, successivement. Il ne faut pas que les nouveaux tubercules voient le jour. Donc ça a pour but en fait de recouvrir les nouveaux tubercules, puisque s'ils voient le jour, la peau devient verte et ils sont non consommables. Donc à ce moment-là, pour éviter ça, dès que la patate commence à germer, on la recouvre au fur et à mesure de sa croissance et on recouvre tous les tubercules qui se forment, toutes les nouvelles patates qui se forment pour éviter qu'elles voient la lumière. Comme je disais, ça marche aussi bien en terre qu'en paille. Le tout, c'est de recouvrir successivement, soit avec de la terre, soit avec de la paille. On peut buter 2-3 fois sans problème. Le tout, c'est de recouvrir toutes les patates. Comme je disais, c'est relativement simple d'entretien. C'est la seule technique à faire, la seule technique culturelle à mettre en œuvre, puisque l'arrosage n'est pas nécessaire. Et puis le désherbage non plus, parce que les pommes de terre en plus ont une culture assez rapide, donc elles vont avec leur croissance rapide étouffer les mauvaises herbes, donc c'est plutôt bien. Voilà, il faudra juste faire attention quand même aux dorifores, parce que ça, ceux qui font de la pomme de terre régulièrement, ils sont confrontés, c'est un problème assez récurrent, donc faites attention à ça, essayez de les éliminer avant qu'ils se reproduisent, sinon il y en aura partout, et c'est le problème, après c'est compliqué de s'en débarrasser parfois. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. À bientôt, abonnez-vous à notre chaîne.